Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici le titre de ce journal. Dans la matinée du 28 novembre 2024, l'Assemblée nationale du Cambodge a organisé la cérémonie d'ouverture de l'atelier régional sur les femmes de paix et de sécurité, techniques et méthodes de négociation et de médiation dans le cadre parlementaire sous la haute présidence de Samdech Maharod Sapyetika Thapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale. L'atelier visait à renforcer les capacités des femmes parlementaires de l'ASEAN sur les femmes de paix et de sécurité dans le cadre de l'ASEAN et dans le cadre parlementaire de l'ASEAN AIPA. Lau Chum Tiêu Lau Kheng, présidente du groupe des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale cambodgienne, a déclaré que les femmes jouent un rôle important dans le processus de paix, tant dans la phase de conflit que dans la consolidation de la paix et la reconstruction. En fait, au Cambodge, après le jour de la libération le 7 janvier, les dirigeants cambodgiens accordent toujours une attention particulière à la participation des femmes à toutes les étapes de la construction de la nation. Les femmes cambodgiennes jouent un rôle important dans les causes humanitaires et caritatives de la société, car les gens en ont besoin. La Croix-Rouge cambodgienne est dirigée par des femmes les plus haut niveau. Actuellement, le Cambodge constitue beaucoup de femmes dirigeantes dans le niveau national et infranational, telles que présidente de l'Assemblée nationale, gouverneur de la Banque nationale, gouverneur provincial, procureur général, etc. À cette occasion, Samdech Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, a remercié le Centre parlementaire asiatique et le Centre international des opérations internationales de paix pour avoir organisé cet atelier important et conformer le contexte actuel, abordant les priorités mondiales les plus importantes, les femmes, la paix et la sécurité. La présidente de l'Assemblée nationale a déclaré que le monde connaît actuellement une montée de conflits, de violences entre États, ce qui rend l'agenda des femmes en matière de paix et de sécurité encore plus important. En ce sens, les femmes parlementaires ont un rôle spécial et important à jouer dans la promotion de l'ordre du jour, femmes, paix et sécurité. Nous devons tout promouvoir la participation des femmes à la médiation et aux négociations de paix. Il convient de noter que la cérémonie d'ouverture a réuni plus de 100 membres du Sénat, de l'Assemblée nationale et des fonctionnaires des parlements cambodgiens, laotiens, indonésiens, malaisiens, thaïlandais et philippins. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabubor Thapadei Honmanet au Palais de la Paix à Phnom Penh a reçu séparément deux grands investisseurs de Malaisie et de Singapour. Lors de la rencontre, M. Datuk Vic Lengsan, président directeur général de Hong Leong Manufacturing Group, a à cette occasion mis Samdech Mahabubor Thapadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au courant de sa société, affirmant qu'elle opère dans les domaines de la finance, de l'immobilier, de la fabrication et de la technologie dans de nombreux pays tels que la Chine et Hong Kong, le Royaume-Uni et certains pays de l'ASEAN et de l'Europe. Il a fait part de son intérêt à étendre ses investissements dans certains secteurs potentiels au Cambodge, en plus du domaine bancaire. Au cours de la rencontre avec Samdech Thapadei, M. Rob Biayap, président exécutif de YCA Group, a dit que sa société avait noté de nombreuses opportunités et potentiels d'investissement au Cambodge et souhaitait investir dans la connectivité des infrastructures, le transport, la logistique dans le royaume. Il a ajouté que le YCA Group fonctionnait dans 16 pays à travers le monde. Dans sa réponse, Samdech Thapadei Honmanet a exprimé sa satisfaction pour les progrès des deux sociétés et s'est réjoui de leur intérêt à investir et à étendre leurs investissements au Cambodge.
Le chef du gouvernement royal a mis l'accent sur l'atmosphère d'investissement favorable au Cambodge, le cadre juridique d'investissement ouvert et attrayant et les politiques d'encouragement pour le secteur privé, ainsi qu'un marché plus large grâce aux accords de libre-échange, etc. Samdech Hun Manet a encouragé les deux sociétés à mener des discussions approfondies avec les ministères et institutions cambodgiennes concernées pour le futur plan d'investissement. En ce qui concerne les investissements étrangers, Son Excellence Sun Chanthol, vice-premier ministre, premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a souligné que le Royaume a attiré 379 projets d'investissement d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars américains pendant les 11 premiers mois de cette année. Son Excellence Ching Ya Nara, ministre d'État chargé des missions spéciales et deuxième vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a reçu une visite de courtoisie de M. Ando Naoki, vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Pour commencer, le ministre d'État Ching Ya Nara a chaleureusement accueilli M. Ando Naoki, qui est venu au Cambodge pour le sommet Siem Reap encore de la Convention d'Ottawa sur la lutte contre les mines à Siem Reap. Le ministre d'État a salué la bonne coopération de la JICA dans sa participation au développement socio-économique du Cambodge, notamment dans le domaine du déminage. M. Ando Naoki a déclaré que le gouvernement du Japon a apprécié hautement les efforts du gouvernement royal du Cambodge pour réaliser des progrès en matière de développement dans le passé. Le gouvernement japonais considère le Cambodge comme un partenariat important dans la coopération au développement. M. Ando Naoki a souligné l'adoption de la nouvelle politique japonaise de coopération au développement pour le Cambodge, qui démontre l'engagement continu du gouvernement japonais en tant que partenaire stratégique global dans l'alignement de ses priorités de développement sur les priorités du gouvernement royal du Cambodge, comme déclaré dans la première phase de la stratégie du Pentagone. Le ministre d'État et M. Ando Naoki sont très optimistes quant à la future coopération au développement et conviennent de continuer à renforcer le partenariat et la coopération étroite pour atteindre des objectifs communs. Il convient également de noter que de 1992 à 2023, le gouvernement japonais a fourni environ 4,7 milliards de dollars de financement au Cambodge en se concentrant sur des domaines prioritaires clés, notamment les infrastructures, l'eau potable, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation et l'urbanisme. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, exprime l'optimisme du Cambodge dans la lutte contre les fausses informations. Lors de l'ouverture de la 59e réunion du Comité de la culture et de l'information de l'ASEAN, le ministre de l'Information Ned Petra a déclaré que le ministère de l'Information, au nom du personnel du gouvernement royal du Cambodge, s'est attaché à assurer la sécurité de l'information pour la population et que la crédibilité des médias n'est pas seulement une question d'éthique journalistique, mais également le fondement de la sécurité nationale et la stabilité sociale. Le Cambodge accueille la 59e réunion ASEAN COCI à Phnom Penh du 26 au 30 novembre 2024 et cette réunion est un forum important pour permettre aux membres de l'ASEAN de discuter de la coopération dans le domaine de la culture et de l'information en planifiant la coopération et renforçant les relations dans la région et avec les partenaires de dialogue de l'ASEAN. Son Excellence, le ministre Ned Petra a évoqué les défis liés à la diffusion de fausses informations et à la technologie de l'intelligence artificielle IA. Il a souligné que les fausses informations constituent un facteur majeur du recours à la violence, à la haine, du racisme et aux troubles sociaux dans de nombreux pays du monde. En outre,
Le ministre a souligné la reconnaissance du rôle important des médias dans la lutte contre la propagation des fausses informations qui a été inclus dans la déclaration aux médias de Phnom Penh lors de la 7e conférence de presse sur la lutte contre les fausses nouvelles à l'ère du numérique pour maintenir la paix, lors de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques ICAPP avec la participation de représentants de 28 partis politiques et de représentants des médias de 15 pays accueillis par le Cambodge du 21 au 24 novembre 2024 dernier. Profitant de cette occasion, Son Excellence le ministre a également souligné la mise en œuvre de la charte professionnelle du journaliste pour promouvoir la liberté de la presse et la protection de la sécurité des journalistes, notamment pour promouvoir les valeurs communes de la profession et l'autre dans le domaine de la journalisme. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.